Histoire de l'Église, on poursuit. Les plans de lecture biblique. Nous disposons de nombreux plans. L'un plaira aux uns, l'autre plaira aux autres. La même personne va peut-être à des époques différentes préférer des plans différents. Le plan lui-même importe relativement peu. L'essentiel, c'est que nous lisions la Bible de manière régulière. Nous pourrons encore dire étudiants, comme c'est le cas pour moi. Notre plan de lecture devrait couvrir la Bible entière, avec une fréquence raisonnable, car elle est tout entière la parole de Dieu. Elle ne constitue qu'un seul récit formant une structure littéraire marquée par une profonde et merveilleuse unité centrée sur Jésus-Christ. Christ est le cœur et point culminant de la Bible. Éphésiens 2:20, nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Tout ce qui est c'est-à-dire que ni l'Ancien ni le Nouveau Testament parle de ce nom, de Jésus-Christ. L'Ancien Testament, un Messie doit venir, un Sauveur doit venir, le médiateur entre Dieu doit venir, le Nouveau Testament il est venu, maintenant il retourne. Tous ceux qui le suivent l'interprètent. On peut dire de la Bible entière que c'est l'histoire de Jésus-Christ. L'Ancien Testament prépare le chemin pour sa venue. Les 4 évangiles racontent sa vie terrestre, les épîtres expliquent ses enseignements et l'Apocalypse son triomphe. Cependant, certaines parties de la Bible sont plus importantes que d'autres et devaient être lues plus souvent. Le Nouveau Testament est bien sûr plus important que l'Ancien. Dans chaque testament, certains livres et dans chaque livre, certains chapitres ont une valeur particulière. Les 4 évangiles sont ce qu'il y a de plus important. Un plan de lecture équilibré pourrait être le suivant. Chaque fois que nous lisons la Bible en entier, faisons en sorte de lire le Nouveau Testament une ou deux fois supplémentaires et de lire les chapitres préférés de chaque testament. La fréquence. Il nous semble que lire chaque année l'Ancien Testament une fois et le Nouveau Testament 2 fois soit un bon minimum. Pour le lecteur moyen, cela simplifierait un tel plan si nous les faisions coïncider avec l'année chronologique commençant en janvier et terminant en décembre. Un tel plan exigerait une moyenne de 4 à 5 chapitres par jour, nécessitant de 15 à 20 minutes par jour. On n'a pas le temps, eh bien, la question est suffisamment importante pour qu'on prenne le temps. 1 minute par jour pour notre vie spirituelle, c'est de l'enfantillage. Si nous sommes de vrais chrétiens, pourquoi ne pas prendre notre religion au sérieux? Pourquoi faire semblant? Ne nous trompons pas. Nous arrivons toujours à trouver le temps de faire ce que nous avons à cœur de faire. Comment procéder? D'abord, choisissons notre système, établissons notre plan pour l'année, assignant à chaque jour un certain nombre de chapitres ou un certain livre ou une partie du livre ou groupe de livres à chaque semaine ou mois selon nos préférences. Plus particulièrement l'Ancien Testament a 39 livres et 292 chapitres, le Nouveau Testament a 27 livres et 260 chapitres, soit un total de 66 livres et 1189 chapitres. Les différents livres et chapitres varient beaucoup en longueur. Certains sont très longs, d'autres très courts. Certains chapitres et certains livres, de par la nature du sujet traité, se lisent plus rapidement que d'autres, tandis que certains chapitres méritent qu'on les lise et relise de nombreuses fois. La lecture consécutive, c'est lire les livres dans l'ordre dans lequel ils se présentent, de la Genèse à l'Apocalypse, et puis on reprend depuis le début. Un tel plan a l'inconvénient qu'à moins de réussir à lire la Bible entière très souvent, le lecteur passe trop longtemps sans lire le Nouveau Testament. Une lecture alternée. Par ce moyen, on suit en même temps les 2 testaments, lisant un peu de chaque tous les jours ou toutes les semaines, ou éventuellement une semaine dans l'Ancien et la suivante dans le Nouveau, ou un livre de l'Ancien puis un livre du Nouveau. Par exemple, Lévitique et
le livre des Hébreux. Un chapitre par jour, par exemple, Hébreux a remplacé Lévitique en quelque sorte parce que dans Lévitique, c'était question de sang des bêtes, des animaux. En hébreu, c'est le sang de Jésus-Christ, Hébreux 4,14, qui est le grand souverain sacrificateur pour toujours. Un chapitre par jour. Nombreux sont ceux qui le font et c'est une excellente habitude. Mais ce serait tellement mieux si cela pouvait être 2, 3 ou 4 chapitres par jour. La lecture de la Bible, livre par livre, il s'agit de lire un livre entier ou une grande partie de livre en une seule séance, ou du moins de la manière la plus continue possible. De façon générale, nous avons avantage à entreprendre notre lecture de la Bible en termes de livre entier plutôt que des chapitres pris au hasard. Lire un même livre plusieurs fois de suite, c'est-à-dire faire une étude spéciale d'un livre spécifique, le lisant et relisant jour après jour, ceci peut être très utile, mais ne devrait pas continuer trop longtemps au détriment du reste de la Bible. La lecture en groupe. Combien ce serait meilleur si un groupe d'études bibliques, sous la conduite de son responsable ou de son pasteur, pouvait lire la Bible ensemble, le moniteur ou le pasteur enseignant en prêchant le dimanche d'après les textes bibliques lus pendant la semaine. Pourquoi pas y a-t-il un meilleur moyen pour qu'un pasteur et ses fidèles marchent ensemble avec Dieu que de communier ainsi autour de la parole de Dieu? On trouve ci-dessus une suggestion de plan pour une telle lecture de groupe. Suggestion de plan pour la lecture en groupe pour une telle entreprise. La mesure où la semaine est l'unité de notre vie religieuse, il n'y a probablement guère de meilleur programme que celui de lecture alternée de 2 testaments d'une semaine à l'autre. Prenons chaque semaine un livre ou un groupe de livres de manière à parcourir l'Ancien Testament une fois et le Nouveau Testament 2 fois dans l'année. Un plan, comme celui mentionné ci-dessus, sera à notre avis simple et raisonnable pour tout groupe d'études bibliques assemblé, car n'importe qui peut s'y adapter. Ceux qui auraient le désir de passer plus de temps à l'étude de la Bible, celui prévu par le plan, pourrait lire chaque livre 1 ou 2 fois chaque semaine. Par contre, ceux qui sont trop occupés, trop paresseux ou trop indifférents pour accorder au plan le temps nécessaire, pourraient au moins jeter un coup d'œil aux livres prescrits. En lire les chapitres les plus importants et être ainsi, dans une certaine mesure, capable de suivre avec le reste du groupe, jusqu'à ce que peu à peu ils découvrent un intérêt personnel grandissant dans cette lecture. Alléluia, gloire à Dieu. Ce plan n'est bien entendu qu'une suggestion. Tout pasteur ou tout moniteur qui aurait le désir d'essayer devrait établir son propre programme, car en dernier ressort, son succès dépendra de la conviction et de l'enthousiasme avec lesquels le responsable le présentera au lecteur. Ce qu'il y a de plus important dans ce livre est cette simple suggestion que chaque église ait un plan de lecture biblique pour toute l'assemblée, et que le sermon du pasteur soit inspiré du texte biblique de la semaine, associant la prédication du pasteur et la lecture de l'assemblée. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Amen. Gloire à Dieu. Cette suggestion, si elle est suivie, produira sans doute une église revitalisée, pourvu que le pasteur lui-même croit que la Bible est la parole de Dieu et qu'il mette toute son œuvre dans l'effort. L'église et la Bible vont de pair. L'église existe pour proclamer et exalter le Christ de la Bible et rien d'autre. L'église qui ne placerait pas la Bible au cœur de la vie de son peuple trahirait sa mission. La Bible n'est pas simplement une espèce de livre de texte ou de prétexte pour prédicateurs et moniteurs, c'est un livre pour le peuple, tout le peuple. Les prédicateurs qui bâtissent sur d'autres fondations ne devront pas être étonnés si à la fin leur travail se révèle être très superficiel. Nous sommes obligés de faire la constatation suivante: malgré toutes les facilités dont nous disposons pour partager la vérité chrétienne, malgré l'excellente organisation de nos églises, écoles bibliques et facultés de théologie, malgré nos pasteurs et autres responsables éminemment formés, malgré leurs méthodes de pédagogie religieuse les plus modernes, malgré une quantité invraisemblable de littérature chrétienne et un nombre sans cesse croissant de rencontres et d'organisations où l'on parle de l'enseignement, où l'on prêche au nom de la Bible,
En citant même chapitre et verset, malgré tout cela, la grande masse des membres de nos églises traite la Bible comme un simple à côté de leur vie. Ils sont disposés, pourvu qu'on fasse auprès d'eux un effort de promotion suffisant à écouter des prédicateurs et autres responsables parler des choses de la Bible. Pour ce qui est de la lire pour eux, même il y en a peu qui le fassent. Sur une centaine de membres d'église, rares sont ceux qui pourraient citer tous les noms des livres de la Bible et dire le thème de chaque livre. Peu de membres d'église protestantes seraient capables de dire au pied levé où trouver le sermon sur la montagne ou les 10 commandements. Au-dessus de cette ignorance de la Bible, votre indifférence et négligence, les membres de nos assemblées n'ont pas une grande loyauté envers l'Église, ni même conscience de ce qu'elle représente. En moyenne, on le trouve au culte le dimanche avec une certaine régularité que le tiers ou le quart des membres inscrits sur d'une église. Quel terrible acte d'accusation envers les méthodes modernes pour l'exécution de l'œuvre de l'Église ne manque-t-il pas quelque chose dans des méthodes qui ne produisent que des églises comme celle de la Odyssée, indifférentes, tièdes, le cœur n'y étant pas attaché au monde, ou comme celle de Sade, il n'y a plus que quelques-uns qui n'ont pas sali leur robe. Je ne cesse de m'étonner de ce que les membres de l'Église soient si indifférents et négligents envers le livre qui parle de leur Sauveur. Je m'étonne encore plus de ce que les responsables des églises s'en inquiètent si peu. Il ne fait aucun doute que la faiblesse la plus mortelle de l'Église actuelle est cette défaillance de la chair. Celle-ci devrait inspirer et conduire le peuple dans la seule habitude qui est la source et le fondement de tout ce que l'Église est appelée à accomplir chez ses membres. Gloire à Dieu. La lecture biblique comme communautaire et la chair. Je ne m'étonne pas que des prédicateurs dits modernistes, compte tenu de leur opinion de la Bible, ne montrent aucun intérêt à ce que leurs fidèles soient des lecteurs de la Bible. En fait, à la manière d'une cinquième colonne qui saperait la foi chrétienne de l'intérieur, ils semblent prendre plaisir à ôter de la Bible tout ce qui ne leur convient pas, ce que j'ai à dire ne leur concerne pas. Ce qui m'étonne, c'est que certains prédicateurs qui clament une véhémence militante leur foi dans la Bible comme parole de Dieu et puissent leur vocabulaire pour exalter et nourrir la Bible, se soucient assez peu de le faire lire à leurs fidèles. Les prédicateurs prêchent leurs sermons, les moniteurs enseignent leurs leçons, les professeurs de séminaire apprennent à leurs jeunes élèves pasteurs comment rédiger un bon message en 3 points, mais peu nombreux sont les églises, les pasteurs, les moniteurs et les professeurs qui se consacrent à former des habitudes de lecture régulière de la Bible dans leurs assemblées. Toute l'organisation de la vie de l'Église actuelle semble destinée à donner l'impression que tout dépend du sermon. On n'en pas à douter. La prédication est voulue de Dieu, du moins c'est la prédication à la manière du Nouveau Testament. Il serait que ce soit déformer le sens du mot prêché, notamment que de l'appliquer aux gens, diffusion dont la chair est si friande de nos jours. Et dans tout cas, c'est que le Nouveau Testament n'avait jamais voulu que la prédication soit aussi d'enseignement biblique, que le sont certains sermons sur un texte que les fidèles doivent écouter de nos jours. La prédication même dans sa forme la plus authentique, la plus efficace, n'a jamais été destinée par Dieu à substituer à la lecture de la Bible. Tout chrétien devait être un lecteur de la Bible. C'est la seule et unique habitude qui, si elle est pratiquée dans un bon état d'esprit, fera du chrétien ce qu'il devrait être en tout point. Si une église voulait réussir à faire de ses membres des lecteurs assidus de la parole de Dieu, cette église connaîtrait une évolution. Si les églises d'une ville ou d'une région pouvaient réussir à faire de tous les membres des lecteurs assidus de la Bible, alors non seulement ces églises seraient transformées, mais la ville et la religion aussi seraient purifiées et renouvelées mieux que par aucun autre moyen. Prenons l'exemple du Moyen-Âge. À cette époque, l'Église, sous la domination des papes, gouvernera le monde pendant 500 ans, du 10e au 15e siècle, aussi despotiquement que n'importe quel empire jusque-là. Il est étrange que la suprématie de l'Église ait coïncidé avec l'ère des ténèbres. L'Église, la lumière du monde, apporta les ténèbres les plus profondes. Pourquoi? Parce que la papauté supprima toute liberté et interdit la circulation de la Bible parmi le peuple, allant même jusqu'à mettre à mort
ceux qui osaient la lire. Par une suprême arrogance, les papes remplaçaient la parole de Dieu par leur propre décret. Voilà la cause de la première, la cause de l'ère des ténèbres. L'effronterie diabolique de l'homme qui s'élève lui-même au-dessus de la parole de Dieu. Si au lieu de cela, l'Église s'était soumise à la Bible enseignée au peuple et en avait encouragé la circulation parmi le peuple, au lieu d'une ère des ténèbres, nous aurions pu être connus une période plus heureuse. L'exemple de la réforme est aussi instructif. Ce fut la découverte de la Bible par Martin Luther, sa lecture et le courage invincible de Luther qui donnait naissance à la réforme protestante. Tout cela proclama la liberté au monde moderne dans le plus grand pas avant du progrès humain que l'histoire ait jamais connu. Ceux qui étudient l'histoire savent combien nous devons notre liberté, tout ce que nous est cher à la Bible. L'exemple de l'Angleterre, Elizabethaine Green, dans une histoire du peuple anglais écrit. Aucune nation n'a connu de plus grand changement moral que celui qui a touché l'Angleterre. Dans la dernière partie du règne d'Élisabeth I, l'Angleterre devint le peuple de la Bible. Elle était lue par toutes les couches de la population et l'effet fut étonnant. Le ton moral de la nation entière s'en trouva transformé. Aujourd'hui encore, la meilleure chose que l'Église pourrait faire serait de s'atteler à la tâche de remettre à la parole de Dieu à la place qui lui est due dans la vie de ses membres. Tout le reste suivra. Ce seul fait ferait plus pour résoudre tous ces problèmes, qu'ils soient personnels, sociaux et nationaux. Tout ce que l'Église pourrait faire par la parole de Dieu est la meilleure arme dont dispose l'Église. Une telle chose est-elle possible ou pratique? Peut-on faire de toute une assemblée, l'Église, un groupe de lecteurs de la Bible? Très certainement et en très peu de temps. Tout ce dont il a besoin, c'est d'un pasteur qui croit et qui met tout son cœur. Il ne suffira pas de prêcher des sermons sur la lecture de la Bible. Et très souvent, certains sans doute y répondraient. Mais si un pasteur désire réellement enrôler tous ses fidèles, alors son meilleur moyen sera non valable de lecture biblique, de leur présenter, de leur faire comprendre qu'il attend ce qu'il en partie intégrale de leur vie spirituelle, il leur fera comprendre que c'est la plus haute importance et sans servira tout le temps comme base pour ces sermons. Les sermons simplement choisir un verset biblique et que le peuple a lu. Et puis, si aller à un typique sermon de test sans la moindre instruction ne va sûrement pas stimuler l'appétit du passage qui a été lu au cours de la semaine en attirant l'attention des auditeurs sur ces traits les plus instructifs, sur les faits les plus intéressants. Il ne fait pas le moindre doute que l'assemblée moyenne réagirait avec joie et tout cœur à un tel effort de la part de son pasteur. Mais me dira-t-on, faire du culte dominical une simple étude biblique serait bien trop ordinaire et manquerait d'intérêt. Vraiment, une étude biblique serait moins intéressante que le sermon de texte qu'on entend habituellement. Faut-il croire que les membres de nos assemblées sont trop peu intelligents pour désirer une instruction solide de la part de leur pasteur ou de la part de la parole de Dieu? Au contraire, nous sommes certains que l'Église moyenne serait ravie d'un tel plan et ne s'en laisserait jamais. Il aimerait honorer le pasteur pour les avoir ainsi conduits, encouragés et aidés à former une habitude qu'ils savent bien au fond d'eux-mêmes qu'ils devaient suivre. Quel merveilleux résultat il découlerait de fidélité à l'Église pleine, intérêt vers le sermon, compréhension intelligente de la parole de Dieu, croissance dans la foi, puissance spirituelle, piété familiale, immunité familiale. Quel meilleur cure pour les membres de l'Église léthargique, différents éléments de plaisir attachés aux choses de ce monde, qui pourrait faire un pasteur de plus utile que cela? Y a-t-il un meilleur moyen d'évangélisation? Quel moyen plus sûr, plus facile et plus simple pour conduire une personne à Christ que la parole de Christ elle-même? Quel moyen plus efficace pour atteindre les perdus? Quel meilleur fondement pour un réveil? Quelle meilleure tâche pourrait se fixer une église que celle de faire spécialement une communauté de lecteurs de la Bible? Supposons qu'une église mette sur pied un plan de lecture associé à la prédication dominicale. Comme celui suggéré plus haut, supposons que la dite église décide d'encourager la lecture de la Bible non seulement parmi ses propres membres, mais également parmi tous ceux qui vivent dans sa sphère d'influence. Ici, périodiquement, dans ce quartier ou région des feuillets contenant son plan de lecture de la Bible, station occulte, alors l'évangélisation porterait des fruits durables.
pas l'affaire de l'église, alors de qui est l'affaire? Que Dieu vous bénisse. L'histoire de l'église. Et la prochaine fois, on continuera avec la prochaine fois, on continuera avec la tâche de l'église. Que Dieu vous bénisse. Amen.